Moi qui n'étais pas trop satisfait du retour, je pars du troisième volet, et bah là, plutôt même très satisfait de ce quatrième volet. On en parle après le générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. C'est Fab et des Garmat sur ma chaîne et aujourd'hui on parle de cinéma, on parle d'une franchise, la franchise Bad Boys. Et oui, parce qu'on a eu le droit à un quatrième volet en cette année 2024. Bad Boys, Ride or Die. Du coup la vidéo sera faite en plusieurs parties. Déjà, le synopsis de quoi parle ce quatrième volet, ce que je retiens, ce que j'ai aimé, moins aimé, sans spoiler, avec une petite conclusion. Go to Miami. Il était une fois une Bien évidemment, on retrouve nos deux héros, Mac Laurie, joué par Will Smith, et Marcus Burnett, joué par Monsieur Martin Lawrence. Donc du coup, les fameux flics Bad Boys de Miami. Donc, et là, un petit peu... Petite nouvelle vie aussi, notamment pour notre cher Mike. Mais notre duo apprend aussi que leur capitaine défunt, donc désolé, spoiler du troisième volet, donc en fait est mêlé au cartel justement, carrément on l'accuse de flic ripou. Les deux là, fidèles au capitaine, sont persuadés que c'est mensonge. Donc du coup, ils vont tout faire pour justement laver la réputation de leur capitaine. Mais forcément, cette mission va avoir des répercussions parce que oui, c'est bien d'un coup monté et tout va se retourner contre nos deux policiers. Ils vont même se retrouver fugitifs. Donc ça va devenir les flics les plus cool de Miami. Ils vont devenir les plus recherchés et à eux, avec leur méthode de bad boys, de se sortir de ce bourbier. Voilà. Du coup, qu'est-ce que je retiens? Qu'est-ce que j'ai aimé? Qu'est-ce que j'ai moins aimé? Et c'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. Je t'aime plus que 3 fois 1000. Du coup, le casting, notre duo de Will Smith et Martin Lawrence, toujours fidèles à eux-mêmes, même si j'ai préféré quand même ce volet que le précédent, donc le troisième, parce que voilà le côté dans le troisième où Mike avait un peu la génération entre lui, l'ancien flic, ses méthodes ça ne marchait plus, les nouveaux, les petits jeunes. J'avais pas trop accroché, Marcus qui voulait prendre sa retraite, tout ça. Par contre, il y a une petite similitude, c'est que dans le troisième volet, Mike a été victime de blessures par balle. Là, en fait, Marcus, il va lui arriver aussi quelque chose, il va frôler la mort. Donc, c'est pour ça, pendant un événement aussi qui va changer la vie, va dire, amoureuse de Mike. Et oui, encore une fois, encore une conquête de Mike. Donc, c'est marrant que ça a bifurqué, parce que les deux ont frôlé la mort dans ces deux derniers volets. Mais j'ai préféré la version que nous a proposée dans ce quatrième volet, où Marcus lui se dit même qu'on a Highlander, parce que forcément il survit. Et d'ailleurs ça aussi, je trouvais que dans le 3, Mike était blessé par balle, il revient assez rapidement, tout de suite le vengeance. Marcus pareil, il survit assez rapidement. Alors je dis pas de quoi, je vous laisserai découvrir. Puis après il revient, il a du Marcus qui va dans ses délires. Et c'est pour ça que j'ai peut-être plus accroché aussi, c'est sûr. Rita est toujours présente, elle a même pris du galon. Elle a même un petit copain, donc Rita toujours jouée par Paola Nunez, donc toujours qui remplit son rôle. Son petit copain Lockwood, qui lui est dans la politique, que vous connaissez notamment dans les rôles de Mister Fantastic, notamment au niveau Marvel. J'ai dit Marvel, oui, j'ai pas dit MCU. Le fils de Mike, encore un spoil du troisième volet, désolé, il y a du spoil du troisième volet. Donc Armando est en prison, joué par Jacob Scipio, qui joue très très bien d'ailleurs aussi. Au niveau aussi des petits jeunes, Kelly est là, joué par Vanessa Hudgens, et aussi celui que j'avais bien aimé, donc Dormella, le pro on va dire du drone, joué par Alexander Ludwig, que moi j'ai connu notamment dans Viking aussi, ou encore Du sang et des larmes. Il y a aussi sympa, il y a des références, donc on voit aussi le capitaine, joué par Joe Pantoliano, par rapport des vidéos qu'il avait enregistrées, ou même justement dans des délires de Marcus. On voit aussi justement sa fille qui elle est devenue Marshall, et aussi même sa petite fille.
donc petite fille Cali, voilà. Et on revoit même Fletcher, que moi j'avais adoré dans Bad Boys 2. C'était, vous savez, dans Bad Boys 2, celui qui avec les grosses lunettes, qui était le pro de l'informatique. Là on le revoit. Et même à un moment, le capitaine parle même du, vous savez, du duo un petit peu de flics espagnols, d'origine espagnole, latino. Donc c'est pas mal. Et enfin, l'antagoniste que moi j'ai adoré, Bunker, joué par Eric Dane. Eric Dane, moi j'ai adoré dans The Last Ship, donc la série. Donc très satisfait, à la fois confirmation, même encore mieux par rapport, je parle au volet précédent, de notre duo de policiers. L'antagoniste qui pour moi est très important. Jacob, enfin plutôt Armando, joué par Jacob, pardon. J'aime beaucoup l'évolution, donc voilà, avec les révélations qu'on a eues. Les autres confirment, même montent aussi. Donc en fait, ce troisième volet a servi forcément de reposer les bases, parce qu'on relance le franchise. Et là justement c'est bien parti. Oui, Teresa est toujours là, bien sûr, Richie forcément, et d'ailleurs Marcus est déjà grand-père. Ils attendent aussi, enfin il va peut-être encore, en tout cas sa fille est enceinte, voilà. J'ai fait un bon tour, là c'est clair, donc on revoit aussi des personnes du 3, donc c'est vraiment pas mal. On a même un petit caméo d'un français célèbre des réseaux sociaux, c'était assez sympa aussi. Donc voilà un petit peu pour le tour, et vraiment très très satisfait. Ce que j'ai aimé, ce que je retiens pour tout le monde, donc l'antagoniste c'est nouveau, il est très bien, mais c'est l'évolution, ils ont tous évolué par rapport au troisième volet et j'ai beaucoup aimé. Voilà. Du coup cette histoire, je trouve le scénario vraiment pas mal, parce que le truc aussi que dans le troisième volet, c'était que le côté flic bad boys, que ça marche plus trop dans les années 2020, je pense qu'aujourd'hui on peut plus se permettre, aujourd'hui s'il y a des flics qui roulent à X à l'heure avec des Porsche ou des Ferrari, qu'à la gâchette facile, et maintenant avec les réseaux, tout ça, c'est plus possible, les méthodes un peu de bad boys. Là en fait le fait qu'ils deviennent des fugitifs, pas le choix, il faut faire la méthode de bad boys. Et en gros il y a l'honneur à sauver, leur honneur, l'honneur du capitaine. Et ça je trouve que justement c'est bien mené. Là on peut mettre du bad boys par rapport à ce scénario. Donc j'ai vraiment bien adhéré. Les délires de Marcus, j'ai adoré. J'ai retrouvé un petit peu. Mon préféré reste Bad Boys 2 et ça s'est rapproché parce que je trouvais que le 3 c'était du sous-Bad Boys. Le retour était pour moi pas payant et là je suis bien content. En gros ils m'ont bien fait rire. Ça c'est clair. Donc ce fameux binôme. On a Mike à la cool et aussi Marcus à ses délires. Mais quand il faut aller à la castagne, les deux sont bien ensemble. Donc là-dessus j'ai passé de bons moments, des bonnes scènes d'action. Et en plus, comment ne pas faire un lien aussi, notamment la scène finale se passe aussi à Cuba, comme dans Bad Boys 2. Donc forcément il y a des liens. Moi j'ai beaucoup aimé, franchement j'ai passé un très bon moment. Les 2 heures je ne les ai pas vues passer, donc là au niveau tactique aussi, toujours aussi crédible, j'ai envie de dire, que ce soit, on connaissait Will Smith, tout ça, mais vraiment tout le casting vraiment a bien bossé, le côté cops, le côté tactique policier, même limite militaire. T'as même à la fin, dans le final, du scène avec de l'alligator, voilà, c'est pas mal aussi. Donc non, franchement, l'histoire tient bien. En fait, moi, la franchise Bad Boys, le 1, je suis pas forcément fan. Le 2, pour moi, fait partie de mes films d'action, comédie policière préférés. Là, le 3, j'étais pas si satisfait que ça que leur retour. Et là, le 4, c'est pareil, ça remonte d'un cran. Moi, ça me fait... En gros, pour moi, c'est une franchise à dents de scie. Le 1, je suis pas trop fan. Le 4, le 2, pour moi, j'adore. Le 3, ça redescend. Et le 4, ça remonte. Pour moi, voilà, c'est une franchise dents de scie. Mais bon, ça reste que mon avis, bien sûr. Ça pourrait être la conclusion. Je vais conclure. Conclusion du dernier volet de Bad Boys, qu'ils ont appelé Bad Boys Ride or Die. Donc pour moi, très satisfait. J'avais pas trop aimé le dernier volet, le 3e. Et donc là, j'y allais un peu pas en reculons, mais j'étais assez curieux. Et là, je suis très satisfait de l'action, de l'évolution de personnages, c'est ce que je retiens. En gros, le 3 est nécessaire pour voir aussi ce film, voire même au moins le 2 aussi, je dirais 2 et 3, pour voir des références. Donc je dirais le 2 et 3 est nécessaire, donc se lancer, il faudrait d'abord se faire les films. Mais le 3, certes, si j'ai moins aimé, mais il est nécessaire pour voir cette évolution de nos personnages qui, justement, je trouve est très bien. Même notamment le lien entre Mike et son fils Armando, très bonne scène de fin, justement, où il va essayer de se racheter à sa façon. Mais ça reste aussi... voilà, c'est une fiction entre le papa flic, le fils fugitif, Marcus, le papa flic, qui a son gendre aussi, Marines. J'adore la scène aussi de Richie. Donc voilà, en fait, c'est un bel univers, c'est une belle histoire à la base d'amitié, de policiers sur fond d'amitié avec leur délire.
Du coup, mon avis sonore, moi, ce sera... oui... ouais, allez, c'est un très bon... C'est ok. Mais ça n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne, hein. Donc si ça vous intéresse ce type de vidéo, avis, films, séries, même animation, pop culture, n'hésitez pas à vous abonner. En tout cas, prenez soin de vous, que ce soit devant la toile de cinéma, les plateformes de streaming, tout type d'écran, DVD, Blu-ray. Et du coup, tiens, dans les Bad Boys, c'est lequel vos préférés, celui que vous aimez le moins? On peut en parler? Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.